Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une méthode de calcul qui est assez peu connue des débutants et qui permet pourtant d'aller beaucoup plus vite. On va parler bien évidemment de la vectorisation. On va voir ensemble les différences entre une boucle classique et la vectorisation, les avantages qu'elle apporte, ainsi que les raisons de cette surperformance. Prenons un dataset simple pour l'exemple. En tant que néophyte, on a tendance à utiliser des boucles for afin d'exploiter la data, c'est-à-dire forcer l'ordinateur à faire des boucles de rétroaction au sein du dataset afin de faire les différents calculs. Ça a le mérite d'être fonctionnel, mais c'est loin d'être la méthode la plus optimisée. Il existe un autre moyen de faire ces mêmes calculs, la vectorisation, vous l'aurez deviné. Mais déjà, ça veut dire quoi, vectoriser sa data? Pour ça, on va déjà définir ce qu'est un vecteur. Un vecteur est souvent représenté par une flèche qui possède une direction, qui représente la pente de la flèche, une norme qu'on associe à sa taille, et un sens qui, lui, nous dit où pointe la flèche. Il peut représenter des quantités physiques, par exemple une force ou une vitesse, et en algèbre linéaire, ce qui nous intéresse ici, c'est un élément d'un espace vectoriel qu'on peut voir comme un tableau ordonné de nombres. Lorsque l'on vectorise notre data, on vient en fait déplacer notre dataset dans ce tableau, on vient arranger les datas de sorte à ce que l'ordinateur puisse les interpréter de façon linéaire, ce qui lui évite de boucler inutilement et nous fait économiser du temps. Il y a plusieurs avantages à vectoriser sa data, notamment la première, c'est qu'on a des librairies qui font déjà ça pour nous, par exemple NumPy, et donc ce qu'on peut voir c'est que dans l'ensemble ça nous permet de réduire la taille du code. Ici pour avoir la même chose en version boucle classique, il nous faut 4 lignes, alors qu'ici, pour une version vectorisée, une seule ligne suffit. Il y a un autre avantage qui va nous intéresser plus particulièrement ici, c'est la vitesse de calcul. Pour ça, j'ai généré 100 datasets aléatoires plus de 1000 fois et appliqué des calculs dessus pour calculer le temps que ça met pour les boucles et pour la version vectorisée. On va voir si ça nous fait vraiment gagner beaucoup de temps et à quel point ça nous fait gagner du temps. On peut voir ici en bleu les résultats de la boucle for et en orange les résultats de la version vectorisée. Ce qu'on remarque, c'est que la boucle for, ça monte en ligne droite en fonction du nombre de jeux de données, là où la version vectorisée ne change quasiment pas. Si on regarde en termes de pourcentage, on voit qu'on gagne déjà plus de 60% dès les 10 premières datas et qu'on monte très rapidement au-dessus de 95% de temps gagné. Si on regarde le facteur de gain, on remarque que dès les 10 premières datas, on va déjà 3 fois plus rapidement et qu'on atteint rapidement les 50 fois plus vite dès que le dataset dépasse les 500 données à peu près. On peut aussi voir que j'ai un biais dans mes datas, c'est dû à mon PC qui a craché ses poumons. On va maintenant voir donc pourquoi c'est si rapide. La première raison, c'est que bien que ce soit fait pour être utilisé en Python, NumPy cache en réalité sous le capot une optimisation faite en C, C++, ce qui lui permet donc d'aller beaucoup plus vite. Il y a une autre raison à ça, c'est que, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, où l'ordinateur pouvait faire ça de façon plutôt linéaire, ce qui lui permet de gagner en temps, en réalité, il parallélise le processus et fait donc plusieurs calculs simultanément. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à lâcher un commentaire, à me dire ce qui va pas aussi si t'as pas aimé la vidéo. Si tu t'y connais un peu mieux que moi là-dessus, car c'est un sujet qui en réalité pourrait prendre des heures et des heures, je t'invite à préciser ce que t'as trouvé peut-être trop rapidement expliqué ici. Gros bisous.